Afrique Média, c'est l'information en continu, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette page informative sur les antennes de votre chaîne panafricaine. Goma, de nouveau ensanglanté. Les combats entre la rébellion du mouvement du 23 mars et l'armée de la République démocratique du Congo ont repris jeudi dans la matinée près de la dite localité dans l'est du pays après une trêve de 3 mois, faisant au moins 113 morts dans les rangs rebelles. Les assaillants accusent l'armée d'avoir enfreint la trêve qui durait depuis 3 mois. Une version démentie par l'armée. Selon le porte-parole de l'armée régulière, le lieutenant-colonel Olivier Hamouli, un commandant des forces de la RDC, a été tué. La visite de la mission internationale en Guinée-Bissau, qui devait s'enquérir de la situation du pays, n'a pas eu lieu. Elle a été reportée samedi et on ne sait à quand finalement cette visite conjointe de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union africaine, de la communauté des pays de la langue portugaise, de l'ONU et de l'Union européenne. L'armée nigériane déterminée à rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Un important chef du groupe islamiste Boko Haram, suspecté dans l'affaire de l'assassinat d'un général à la retraite, a été tué jeudi dans une opération militaire à Madigiri dans le nord-est. Selon les forces de l'ordre nigérianes, plusieurs commandants et hommes ont été également tués dans cette embuscade. Des explosifs et des armes ont été récupérés et l'opération militaire se poursuit. 4,5 milliards de dollars, c'est la somme que va payer le géant britannique du pétrole aux autorités américaines et boursières. C'est l'amende générale la plus élevée de l'histoire, a déclaré les autorités américaines en charge de la justice. Cette amende rentre dans le cadre d'un accord où le groupe reconnaît sa culpabilité pour la marée noire du golfe du Mexique en avril 2010. En échange de l'abandon des poursuites, le géant britannique du pétrole a annoncé qu'il va verser 4 milliards de dollars au ministère américain de la Justice et 525 millions de dollars à l'autorité boursière américaine. C'est par cette information que nous bouclons ce flash, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez encore dans nos programmes sur les antennes de votre chaîne panafricaine Afrique Média.